Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis qui croient en Dieu, chers frères et sœurs qui avaient confiance en Jésus-Christ. Alors, j'ai dit que je vais faire une série de vidéos qui montrent la réalité et l'existence vraie de plusieurs personnages importants de la Bible. Oui. Parce que certains s'évertuent à prétendre que oui, tel personnage de la Bible n'a pas existé. Bon, j'ai fait déjà une vidéo concernant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Avec des arguments forts. J'ai prouvé que Jésus-Christ a été une réalité historique. Voilà. Il a vécu vraiment sur terre. Voilà. Parce qu'il y a des phrases qu'il a eu à dire qui ne viennent de personne d'autre que de lui. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est un personnage très proche de Jésus. C'est son parent. C'est son parent. Jean-Baptiste, son père c'est Zacharia ou Zacharie. Sa mère c'est Élisabeth, qui est une propre sœur de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Bon, on dit cousine. Voilà. Mais les deux d'ailleurs sont de la tribu, je peux dire des Lévites, des descendants de Aaron. D'ailleurs, Zacharia, le père de Jean-Baptiste, il était prêtre au temple. Il était prêtre. Vous comprenez. Ceux-là, ils sont descendants de Aaron. Voilà. Mais Jean le Baptiste, qui l'a assassiné, qui l'a fait décapiter, c'est le roi Hérode Antipas. Est-ce que vous allez dire que Hérode Antipas n'a pas existé? Vous savez très bien que Hérode Antipas, c'est un fils et un successeur de Hérode le Grand. Voilà. Je répète, Hérode Antipas, c'est un fils et successeur de Hérode le Grand. Hérode le Grand qui d'ailleurs, quand les trois rois mages sont venus à Jérusalem et qu'ils ont dit leur désir d'aller adorer, vénérer le roi des Juifs parlant de l'enfant Jésus, c'est Hérode qui a fait tuer les enfants à Bethléem, des enfants entre 0 et 2 ans. Parce que lui, il voulait, dans ce lot-là, pouvoir trouver Jésus pour l'assassiner, l'enfant Jésus pour l'assassiner. Donc, vous voyez, il y a des faits historiques qui sont là. Alors, vous les diabolotins, vous voulez élaguer ces faits historiques et proclamer telle personne n'a pas existé. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. C'est Hérode Antipas, successeur de Hérode le Grand, qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est un propre parent de Jésus. Selon la tradition juive, ils sont des frères. Mais selon la tradition indo-européenne, on dira qu'ils sont des cousins. Voilà. Parce que la mère de Jésus, Marie, et puis la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, sont des sœurs. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins, pour ne pas dire des frères. Maintenant, historiquement, Hérode le Grand a existé. Historiquement, Hérode Antipas a existé. Donc, leur lien historique avec Jésus et avec Jean-Baptiste ne peut qu'être vrai. Vous ne pouvez pas reconnaître l'historicité des uns et puis rejeter l'historicité des autres. Vous voyez? Alors qu'ils sont liés. Maintenant, l'argument béton. L'argument béton. C'est quoi? Jean-Baptiste, il a eu des disciples. Il a eu des disciples. Tout comme Jésus a eu des disciples, mais d'ailleurs, lui, il a dit qu'il faut que lui diminue et que Jésus grandisse. Quelle est la trace aujourd'hui de Jean-Baptiste? Parce que ses disciples ont formé une religion.
Enfin, lui, il a créé une religion et ses disciples ont perpétué la religion. C'est la religion qu'on appelle la religion mandéenne, le mandéisme, qui est une des religions monothéistes dont on parle rarement. C'est la religion créée par Jean-Baptiste que ses disciples ont perpétuée. D'ailleurs, parlant de Jean-Baptiste et de Jésus, André, qui a été le premier disciple de Jésus, il était d'abord disciple de Jean-Baptiste. André, qui est le frère de Pierre, il était d'abord disciple de Jean-Baptiste. C'est quand il a entendu Jean-Baptiste dire de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est comme ça que lui, il a suivi maintenant Jésus. Parce qu'il a compris que Jésus est le Messie, le Christ. Après que Jean-Baptiste ait dit cela. Donc le mandéisme, la religion mandéenne, est une réalité. Si vous voulez, allez-y sur les réseaux sociaux, tapez le mandéisme ou bien la religion mandéenne. Ils sont encore en Irak. Parce que quand Jean-Baptiste a été décapité par Hérode Antipas, ses disciples ont été persécutés. Ses disciples ont été persécutés, donc beaucoup ont quitté Israël, enfin la Palestine, puisque la Palestine était sous domination de l'armée romaine. Beaucoup ont quitté la Palestine. Et il y en a qui sont allés en Irak. Là-bas, on les appelle, ce sont les Mandéens Sabaya. On les appelle aussi Mandéens Sabaya, en Irak. Bon, avec les persécutions de Daesh, l'État islamique, ce mouvement criminel qui ose parler d'Allah alors qu'Allah ne les connaît pas, ce ne sont que des criminels. Mais beaucoup de Mandéens Sabaya en Irak ont dû quitter l'Irak. Ils ont dû quitter l'Irak. Beaucoup ont quitté l'Irak, mais aujourd'hui, en Irak, ils existent encore. On les estime à peu près 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ils sont aussi en Iran. Ils sont aussi en Iran. Où aussi, là aussi, on les estime aussi entre 7 000, 8 000 jusqu'à 10 000 fidèles de la religion mandéenne, ceux qui se réclament justement de Jean-Baptiste. Oui. Bon, et puis maintenant, ils ont créé quelques petites unités dans certains pays d'Europe. Bon, ça, je passe là-dessus. Le fait que cette religion existe et qui se réclame de Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste a un lien direct avec Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Diablotin, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà le problème. Voilà le problème. D'ailleurs, il y a certains des disciples de la religion mandéenne qui sont en Inde. Et ils se réclament bien sûr de Jean-Baptiste. Que prônait Jean-Baptiste? C'était quoi? C'est la quête de la paix. D'ailleurs, c'est une religion. Ils sont très versés dans les questions de mystère. Voilà. Les questions de mystère, c'est-à-dire la recherche de la perfection. Parce qu'il y a certains, quand ils entendent mystère ou bien mystique, ils voient le diable. Comme si c'est dans les questions diaboliques qu'il y a les mystères. Mais Dieu lui-même est mystère. Les mystères, c'est quoi? Ce sont les mystères, ce sont des vérités à découvrir. C'est comme ça. Les mystères de Dieu. C'est comme ça. Donc, on n'a pas à avoir peur en entendant le terme mystique, etc. Non. Mystique, sa racine, c'est mystère. Jésus-Christ nous révèle ces mystères. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, il dit, j'ai d'autres vérités à vous révéler, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêts à les porter. Ces vérités-là, c'est ça les mystères. Voilà. Donc, c'est ça. Et que disait Jean-Baptiste? Il dit, mais il appelait les gens à se convertir et à vivre honnêtement. Quand il a dit, si tu as 2 manteaux, donne-en un à celui qui n'en a pas, etc. Partage, c'est ce que Jean-Baptiste a prôné, le partage. Même les soldats sont venus vers lui pour dire, mais vraiment, et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, contentez-vous de votre salaire, de votre paye. N'usez pas de violence pour prendre
des biens aux gens, de l'argent aux gens. C'est ce qu'il a dit aux soldats. Mais soldats là, c'était des soldats romains. Il ne les a pas repoussés. Hein? C'est vrai, il y avait la garde du temple. Sinon, les soldats en général, c'était les soldats romains. Il ne les a pas repoussés. Donc, c'était un homme de paix. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, dans la religion mondienne, c'est la paix qui est prônée. Le partage et la paix. L'honnêteté, le partage et la paix. Voilà, c'est ça. L'honnêteté et le partage. Si tu as de quoi te vêtir et que quelqu'un d'autre n'en a pas, il faut lui donner de l'habillement pour qu'il puisse s'habiller. Voilà. S'il a faim, il n'a pas de quoi manger, il faut partager avec lui. C'est ce que Jean-Baptiste a prôné. Mais il a dit, voilà, de Jésus, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez sa grandeur. Hein, c'est cela. Il n'a pas fait de jalousie avec Jésus. Non. Non. Mais il y a quelques disciples qui sont restés toujours avec lui. Voilà. Il y en a d'autres aussi, quand ils ont entendu que le Messie a attendu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Bon, ils ont suivi Jésus. C'est le cas notamment de André, le frère de Pierre. Donc, il faut comprendre une chose. Voilà des faits concrets. Hein? La religion mondienne, le mondisme, c'est la preuve que Jean-Baptiste a existé. Or, Jean-Baptiste, il est quoi? Il est contemporain de Jésus. Et il est parenté à Jésus. Voilà maintenant. Diablotin, tu dis quoi? Tu dis quoi? Hérode Antipas a existé. Hérode le Grand a existé. D'ailleurs, il a contribué à l'embellissement et aussi à la construction du temple de Jérusalem. Hein? Le temple de Jérusalem qui existait au temps de Jésus et qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les soldats romains, notamment les armées conduites, les armées romaines avec à leur tête Titus. Vous voyez, c'est des faits historiques. C'est des faits historiques. C'est des faits historiques. Voilà. Et Hérode Antipas, celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste, c'est un héritier de Hérode le Grand. Voilà. Donc, vous voyez que Jean-Baptiste est un personnage historique. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit quoi de lui? Jésus-Christ a dit quelque chose de Jean-Baptiste. Donc, vous voyez le lien entre eux. Il a dit que de ceux qui sont nés des femmes là, ceux qui sont nés des femmes là, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il dit ça? Il s'agit ici de quoi? De ceux qui ont reconnu Jésus comme sauveur et rédempteur. Comme sauveur et rédempteur. Et qui ont été baptisés et qui seront baptisés comme Jésus le prévoyait déjà, puisque lui, il connaît l'avenir, qui seront baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste est un personnage important dans l'Église catholique. On l'appelle le précurseur, c'est-à-dire celui qui annonce la venue du Messie, celui qui annonce la présence du Messie au milieu du peuple, au milieu des gens. Si bien que sa naissance est célébrée. D'ailleurs, il y a quelque temps, sa naissance a été célébrée, il n'y a même pas longtemps. Sa naissance a été célébrée, la naissance de Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est cela. C'est cela. Et puis, c'était un homme courageux, Jean-Baptiste. Quand même des pharisiens, des sadducéens, etc., venaient pour prendre le baptême de conversion. Voilà. Parce que lui, il pratiquait le baptême. C'est pour ça qu'on appelait Jean-Baptiste. Sinon, son nom, c'est Jean. Hein? C'est-à-dire Yohan. Yohan. C'est-à-dire la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ceux-là, agence des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça aux Sadducéens et puis aux pharisiens. Donc, ça veut dire qu'au guide spirituel du peuple, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La cognée est au pied de l'arbre pour vous. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas de bons guides. C'est ainsi qu'il s'est adressé aux pharisiens et aux sadducéens. Voilà. Donc, le mandéisme, la religion mandéenne, qui existe encore aujourd'hui, c'est la preuve que Jean-Baptiste a existé. Cette religion-là, c'est une religion des disciples de Jean-Baptiste. Voilà, les faits. Alors vous allez me dire encore que Jean-Baptiste n'a pas existé. Vous voyez son lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc vous qui passez à votre temps à dire Jésus n'a pas existé. Donc Jean-Baptiste n'a pas existé. Ça ne fait pas sérieux. Voilà.
Les liens historiques sont là et clairs. La religion mandéenne est là. Jean-Baptiste, encore, son nom est invoqué aujourd'hui encore par les disciples de sa religion, qui est le mandéisme, ou la religion mandéenne, qu'on appelle aussi la religion mandéenne Sabaya, hein, en Irak. Voilà. Ben, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, je vais faire des vidéos comme ça sur des personnages bibliques où quelquefois les gens se laissent souvent pour dire telle personne n'a pas existé historiquement, pour faire du tort à la foi des gens, ceux dont la foi n'est pas solide. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que la foi est un don du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bon après-midi à tous.